Et avec le temps, Ngelengwa Chitambi s'affaiblissait. Pourquoi Ngelengwa Chitambi s'affaiblissait? Parce que la route qu'il utilisait pour aller vendre nos ancêtres, acheter encore la poudre à canon et d'autres carabines pour revenir sur le Katanga qu'il venait de créer. Cette route était surveillée. Vous savez pourquoi William Sterz a utilisé la même route? C'est pour faire la surveillance. Qu'aucune arme, qu'aucune caisse de poudre à canon ne vienne à Bunkeya. Vous comprenez? Tous ceux qui venaient avec des poudres à canon, William Sterz les bloquait là-bas. Il les prenait pour les utiliser lui. C'est ainsi que Ngelengwa Chitambi est resté sans approvisionnement en carabine et en poudre à canon de beaucoup de mois. Et comme c'était un tueur qui tuait les gens chaque fois, qui les faisait travailler dans les mines de cuivre, alors ils ont utilisé trop de munitions, ils n'en avaient pas suffisamment. Il y avait un blocage. Le Royaume de Belgique et les Anglais étaient d'accord de bloquer la route. Si vous voyez ces Basumbois avec des armes, il faut les bloquer et les arracher. C'est ainsi, après je ne sais pas 2 ou 3 mois, il y a eu sécheresse d'approvisionnement de poudre à canon et de carabines à Bunkeya avant la mort de Ngelengwa Chitambi. C'est ainsi qu'il n'y avait pas eu de grands combats quand enfin on est allé dire à Ngelengwa Chitambi, fini les blagues. Ou bien tu t'élèves, nous rentrons sur la chute de Lofoy pour signer la reddition afin que nous puissions hisser le drapeau de l'État indépendant du Congo, ou bien tu vas t'en prendre à toi-même. Ngelengwa Chitambi était assis dans le véranda de la maison de sa belle femme portugalo-angolaise, Maria de Fonseca. Quand Botson est arrivé lui dire, on est allé te chercher à Bunkeya, tu as fui Bunkeya. On nous a signalé que tu es ici à Monema. Allons chez Sterz. Ngelengwa Chitambi a dit, vous me suivez même ici. Moi, je vous ai dit que je dois parler d'abord à ma famille. Botson a dit, on respecte l'ordre du chef William Sterz. Allons. Ngelengwa Chitambi s'est levé. Il est entré dans la maison. Botson est resté dans le véranda là. Il faisait tellement chaud. C'était à peu près entre 12h30 et 13h. Il faisait tellement chaud. Botson attendait dehors. À un moment donné, il regardait dans les collines là-bas, aux alentours de Monema, Bunkeya, c'est là-bas. Question de vigilance. Pourquoi? Car en venant, il a laissé le marquis de Bonchamp, un Français qui faisait aussi partie de l'expédition, avec, je ne sais pas, une centaine, 150 ou bien 200 personnes armées, parmi lesquelles il y avait des Béninois, même les Basumba de la Tanzanie, qui travaillaient maintenant pour William Sterz, les autres. Botson leur avait dit, c'est une mission dangereuse, c'est qui tout double aujourd'hui. Ou bien, vous allez entendre les coups de canon, pam, 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 c'est-à-dire venez à mon secours. Monsieur ne veut pas se rendre. S'il n'y a pas de coups de canon, c'est-à-dire, il coopère, on va l'amener vers la chute de Lofoy. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que, en revenant de la chambre où il est entré, Ngelengwa Chitambi est allé prendre une épée, sabre, qu'on venait de lui offrir il y avait 3 jours par les envoyés de William Sterz, qui lui avaient donné les habits des Arabes là-bas, comme les mis-habits, comme les Basumba les maîtres là-bas, avec une épée là-bas, des histoires, les bric-à-brac. Armissir aimait les bric-à-brac. On raconte comment il n'était pas tellement géant. Il était trop laid, avec des yeux là-bas malicieux, très méchants. Il ne rigolait pas souvent. Il avait des bottes crasseuses qui sentaient mauvais. Avec une sorte de, comme de par-dessus là-bas des Arabes qu'il mettait chaque fois, avec un foulard.
au cou, avec un chapeau là-bas. Trop sale ici, à force de le mettre sous la chaleur. Donc, il est entré dans la maison, il est revenu avec le sabre qu'il a caché derrière l'épée. Il voulait surprendre Bodson et le tuer dans le véranda. Alors, les gardes de Bodson ont crié « Attention Bodson !» Bodson est retourné comme ça, il a esquivé. C'est ainsi que Bodson a donné 3 coups de revolver. Pa, pa, pa. Il a tué Ngelengwa Chitambi 0 mètre comme ça. Ngelengwa Chitambi est tombé dans le véranda là. Les gens ont sursauté. Il est mort, les yeux tournés vers le ciel, automatiquement. Ainsi, un certain Masuka, un Musumba qui était à la fenêtre, qui était dans la maison, mais qui avait fait sortir la tête à la fenêtre comme ça, qui regardait dans le véranda, mais tout le corps était dans la maison. Il avait caché aussi une carabine. C'est ce Masuka-là qui a tiré aussi sur Bodson. Papa! La balle est entrée à l'abdomen de Bodson, ça a touché la colonne vertébrale. Bodson s'est affaissé, il est tombé par terre. L'un des hommes de Bodson a tiré aussi sur Masuka. Papa! Au pied. Masuka aussi est tombé. Et les cris, donc le son des tirs là-bas, de l'arme, ça a alerté les gens du marquis de Bonchamp qui étaient à quelques mètres là-bas, aux alentours de Bunkeya et même de Mounema, en guise de secours, au cas où vous entendez les armes qui sonnent, venez, nous sommes agressés. C'est ainsi que les gens du marquis de Bonchamp sont venus au secours. Il y a eu trop de tirs là-bas. Les Basumba ont essayé de tirer, ils n'étaient pas tellement nombreux. Les gens de Bodson sont venus, le secours du marquis de Bonchamp ont eu raison des Basumba. Ils étaient désarmés, ceux qui étaient restés. Les autres avaient des carabines là-bas, sans poudre à canon. C'était sa fin, la fin des Basumba. Pendant les jours qui ont suivi là-bas, on a coupé la tête de Ngelengwa Chitambi, porté disparu. On a remis les terres de nos ancêtres. Fini, le drapeau de l'État indépendant du Congo a été hissé là-bas.